L'hypersensibilité chez les enfants est un phénomène souvent mal compris, pourtant fréquent. Certains enfants ressentent les émotions et les stimuli de manière plus intense que d'autres. Cette particularité peut être une véritable force, à condition qu'elle soit bien accompagnée. Mais comment détecter cette hypersensibilité et comment la gérer au quotidien? À travers une discussion entre une enseignante, une psychologue et une mère, ce scénario explore les signes à surveiller et les démarches à suivre pour mieux comprendre et soutenir ces enfants extraordinaires. L'école personnage, Claire, enseignante en maternelle, Julie, psychologue scolaire, Sophie, mère d'un enfant hypersensible, Thomas. La scène se déroule dans une salle de réunion à l'école. Claire et Julie discutent avec Sophie, venue pour parler de son fils Thomas. Sophie, merci d'être venue. Je voulais discuter de Thomas. Il est un enfant adorable, mais dernièrement, il semble avoir du mal à gérer certaines situations en classe. Parfois, il se met à pleurer ou à s'isoler sans raison apparente. Je commence à me demander si cela pourrait être lié à une forme d'hypersensibilité. Sophie, visiblement concernée. J'ai remarqué qu'à la maison aussi, il est très émotif. Il pleure quand il entend une musique triste, ou quand il voit des images un peu dures à la télé. Même un petit changement dans sa routine peut le bouleverser. Je pensais que c'était normal pour un enfant de 5 ans, mais je ne sais plus. Ce que vous décrivez pourrait effectivement correspondre à de l'hypersensibilité. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les enfants hypersensibles ont une perception exacerbée des émotions et des sensations autour d'eux. Ils peuvent être très touchés par des événements qui passent inaperçus pour les autres. Ce n'est pas un trouble, mais plutôt une caractéristique de leur personnalité. Claire, acquiesçant. C'est exactement ça. Thomas réagit très fort à des sons qu'il trouve trop forts ou à des changements dans la classe, comme si tout le stress du monde reposait sur ses petites épaules. Mais quand il est calme, il est extrêmement attentif, et son imagination est incroyable. Il pose des questions très profondes pour un enfant de son âge. Comprendre et agir. C'est vrai, il est aussi très empathique. Il peut être profondément affecté par ce que ressentent les autres, même si ça ne le concerne pas directement. Mais, comment puis-je l'aider à gérer cela? Julie, avec bienveillance. La première étape, c'est de reconnaître cette sensibilité comme une qualité. Thomas est naturellement doué pour comprendre les émotions, mais il a besoin d'outils pour ne pas être submergé. Par exemple, il peut être utile de lui apprendre de techniques de respiration ou des activités apaisantes pour gérer ses émotions. Il faut aussi l'encourager à exprimer ce qu'il ressent, sans jugement. Claire, ajoutant. Je peux aussi adapter certaines choses à l'école. Lui permettre de prendre des pauses plus souvent, aménager un coin calme où il pourra se retirer si les stimulations sont trop fortes. Ça l'aidera à se sentir en sécurité et compris. Sophie, souriant, soulagée. Cela me rassure beaucoup. Je pensais que quelque chose n'allait pas avec lui, mais je comprends mieux maintenant. Il a juste une sensibilité plus grande que la moyenne. Julie, en souriant. Exactement. Il est important de ne pas percevoir cette hypersensibilité comme une faiblesse, mais comme une différence à valoriser. Avec un environnement bienveillant et les bonnes méthodes, Thomas pourra grandir en s'épanouissant pleinement. L'hypersensibilité chez les enfants est souvent perçue à tort comme un signe de fragilité. Pourtant, elle peut être une force lorsqu'elle est accompagnée avec bienveillance. Les enfants hypersensibles ont besoin d'un cadre rassurant, d'écoute et de techniques adaptées pour gérer leurs émotions. Comme le montre l'exemple de Thomas, une collaboration entre parents, enseignants et psychologues permet de mieux comprendre cette hypersensibilité et d'offrir aux enfants les outils nécessaires pour s'épanouir. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, quand elle est comprise et canalisée. Anonyme. Si vous pensez que votre enfant est hypersensible, n'hésitez pas à consulter un spécialiste ou à en parler à son enseignant. Mieux comprendre les besoins émotionnels de votre enfant, c'est lui offrir les meilleures chances de réussite et de bien-être. Ensemble, construisons un environnement où chaque enfant, peu importe sa sensibilité, peut s'épanouir.